Aujourd'hui, on vous propose de replonger dans l'univers de Dune avec la série événement Dune Prophétie. Vous aimez la science-fiction et les histoires de pouvoirs cachés? Alors préparez-vous à explorer l'ordre mystérieux des Bene Gesserit. Alors pour ceux qui suivent la saga, le deuxième volet de Dune, signé Denis Villeneuve, a été un véritable carton en 2024, flirtant avec le milliard de dollars au box-office. Et aujourd'hui, c'est la plateforme Max, l'ex-HBO, qui mise gros sur ce spin-off, mais attention, pas de Timothée Chalamet, pas de Zendaya. Ici, on part loin, très loin dans le passé, plus de 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides, justement incarné par l'acteur franco-américain dans la saga. Dune Prophétie s'inspire du roman La Communauté des Sœurs, écrit par Brian Herbert, le fils de l'auteur qui avait écrit la saga originale il y a plus de 50 ans. Cette série, en 6 épisodes, explore la genèse des Bene Gesserit, un ordre de femmes aux pouvoirs mentaux et génétiques incroyable, déterminé à façonner le destin de l'humanité. Imaginez, on est 80 ans après le djihad butlérien, cette guerre légendaire contre les machines, remportée par l'homme et qui avait marqué la fin de l'intelligence artificielle dans l'univers de Dune. Depuis, les Bene Gesserit manipulent discrètement les événements à l'ombre du pouvoir. Dans ce monde de complot, on suit Valia Harkonnen, interprétée par Emily Watson, qui est l'une des figures de proue de cet ordre secret, avec sa sœur à ses côtés, mais ce n'est pas tout. La série introduit un autre personnage fascinant, Desmond Hart, incarné par Travis Fimmel. Pour ceux qui se souviennent, c'est l'acteur qu'on connaît pour son rôle dans la série Viking, qu'on a pu découvrir sur Canal+. Desmond, c'est le héros ambigu par excellence. Mi-héros, mi-méchant, on ne sait pas trop, un homme qu'on ne peut jamais totalement cerner. Même Fimmel l'avoue à la lecture du scénario, il n'était jamais vraiment sûr de savoir si son personnage était bon ou mauvais. Et là, préparez-vous pour un des moments les plus marquants de la série, quand Desmond fait face à un ver de sable géant, l'un de ces monstres emblématiques de l'univers de Dune. Alors imaginez la scène, il se fait avaler, puis recracher, et quand il en ressort, il semble doté d'un pouvoir mystérieux, assez incroyable, qui va complètement influencer tout le reste de la série, toute la suite de l'histoire. Visuellement, Dune Prophétie reprend tout ce qui a fait le succès de l'univers de Villeneuve, des décors à couper le souffle, des effets spéciaux XXL et une ambiance immersive fascinante. Imaginez un mélange de Game of Thrones pour la lutte de pouvoir, une touche de Star Wars pour l'épopée spatiale, un soupçon de Mad Max pour les décors bruts et le côté sauvage, et même un léger clin d'œil à la Servante écarlate pour les rituels de cet ordre féminin assez angoissant. Bref, ça en met plein les yeux. Mais attention, si l'univers de Dune vous est totalement inconnu, cette série pourrait bien être difficile à comprendre et donc à apprécier, d'autant qu'il y a beaucoup de dialogues et certaines lenteurs qui rendent parfois le spectacle un brin laborieux. Alors pour vraiment apprécier Dune Prophétie, mieux vaut avoir quelques notions de l'univers de Dune, que ce soit en ayant lu le roman de Frank Herbert ou en ayant vu les films de Denis Villeneuve. Alors est-ce que Dune Prophétie va conquérir le cœur des fans de science-fiction et séduire un public plus large? Réponse dès à présent, car la série est disponible sur la plateforme Max, et les amateurs de science-fiction et les passionnés de Dune devraient s'y plonger avec enthousiasme, ça c'est certain. Et vous? Alors vous, est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure galactique? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de nous dire avec un petit commentaire ou un grand commentaire si vous allez donner sa chance à cette nouvelle série.